Chers auditeurs, Dear listeners, bonjour. welcome to Comme d'Archi Podcast Season 6 Saison 6, dans le monde fascinant des architectes. and in the architectural projects. Je suis Anne-Charlotte Deponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi. I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history. Merci Thank you d'être avec moi aujourd'hui. to be with us today. Et And maintenant, now, lundi en français, place au talent. and Wednesday, let's talk projects. In English, of course. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Pierre-Marie Auffray. Bonjour Pierre-Marie. Bonjour. Bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes architecte et urbaniste et à la tête de l'atelier Isla, basé à Paris. Oui, c'est ça. Oui. Alors, vous dites placer la ville à hauteur des yeux au cœur de la conception urbaine. Vous avez été expert du comité technique du célèbre concours Europan Europe pendant 6 ans et vous enseignez à l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Val-de-Seine, c'est ça ? Toujours ? Alors, c'était à la Villette. Ah, et, la Villette, pardon. Oui. Et j'ai enseigné pendant 8 ans, mais plus depuis 5 ou 6 ans, quelque chose comme ça. Ah oui. Voilà. Bon. Et vous avez œuvré auprès de Bernard Reichen, mais aussi François Leclerc, et donc des pointures. Et vous avez finalement créé votre agence. Vous allez nous raconter tout ça. Mais en hors d'œuvre, une interrogation insolite sur le goût de l'architecte. Aimez-vous les plaisirs de la table ? Quels sont vos mets préférés ? Et pouvez-vous évoquer un souvenir gustatif ? Tout à fait, très bonne introduction. J'aime beaucoup les plaisirs de la table et sans réfléchir une seconde, je parlerai des crêpes de blé noir. Je suis breton et j'ai demandé comme cadeau à mes parents pour mes 40 ans une formation en crêpes et d'acheter un bilic parce que j'aimais beaucoup les manger mais je ne savais pas encore les faire. Donc ça y est, je suis formé. Vous pourrez toujours vous reconvertir en crêpier. C'est un peu ce que j'ai en tête, ouais. C'est vrai ? Mais dans une autre vie, je sais pas, mais en tout cas, j'aime beaucoup cuisiner et partager autour de la table. D'où en Bretagne ? Nord, sud, Alors, pointe ? centre Bretagne, Morbihan, centre sud. Ouais. Voilà. Bon. Vous peut-être envisagez de retourner en Bretagne vivre ? Non, ça c'est un lieu de ressources, mais j'aime beaucoup vivre en ville. C'est un de mes sujets d'études et j'ai besoin de vivre en ville. J'ai aussi besoin de prendre le large de temps en temps. Mais non, ça reste un lieu de pause. Oui, de ressourcement. De ressourcement, parfait. Alors, on va revenir à votre parcours professionnel et à son début. Quel est-il, ce parcours ? Quelle a été votre jeunesse ? Où s'est ancrée votre envie d'architecture ? Et quelles ont été vos études ? Très bien. Alors, si je remonte très très loin, là où j'ai commencé à me sentir sur la voie de l'architecture, c'est parce que je passais beaucoup de temps à faire des maquettes. J'avais plein d'outils hérités d'un grand-père menuisier, beaucoup d'outils, des chutes de bois, et je commençais beaucoup à faire des maquettes. Mais des maquettes de quoi ? Ça pouvait être de bateaux, d'avions ? Non, c'était des maquettes de maisons. De maisons. Ouais, c'était vraiment à la base des habitées. Maisons. Oui, c'était l'habité. J'en avais plein. J'avais des étagères remplies de maquettes. Et voilà. Après, je me suis dit que ça devait être ça, un peu l'architecture. J'avais une vague idée. Et voilà, j'en parlais un petit peu autour de moi. Et puis j'ai fait des visites d'écoles d'archi. Et là, je me suis dit que ça avait l'air plutôt évident. Et notamment pendant une porte ouverte à l'école d'architecture de Nantes, là où j'ai commencé mes études. Le directeur de l'époque avait présenté les études de manière assez étonnante. Il nous avait dit que c'est des études dans lesquelles il nous encourageait tous les 2 ans à changer d'école parce qu'il faut à chaque fois ne pas s'habituer à une méthodologie, à une pédagogie, et essayer de profiter de ces études et de ce métier pour tous les 2 ans au maximum changer de contexte, changer de prof, changer d'école, changer de pays. Et je me suis dit que ça pouvait être assez convaincant. Bon. Et alors, vous avez commencé à Nantes ? Oui. J'ai commencé à Nantes pendant 4 ans. Ensuite, j'ai fait un Erasmus en Espagne, à Barcelone. Ce qui m'a donné envie d'aller plus loin dans le dépaysement. Il y avait beaucoup d'amis d'Amérique latine pendant l'Erasmus, notamment Colombie, Mexique, Venezuela. Et donc ensuite, j'ai beaucoup été les voir en vacances et puis envie de terminer mes études sur le Mexique. Je fais mon mémoire sur le piéton suburbain, découvrir une espèce de ville, la ville suburbaine, contexte un peu américain des suburbs
mexicains qui m'ont inspiré aussi pour ma... Retrouvez l'intégralité de cet épisode sur Apple Podcast, Acast, Deezer, Spotify.